Écoutez, la problématique de la sécurisation de l'Est de notre pays est vieille de plus de 20 ans. La République démocratique du Congo se démène depuis plus de 20 ans pour retrouver la stabilité. Le processus a évolué et aujourd'hui nous assistons à une espèce de survivance de ces tigres à plusieurs têtes qui en fait cachent mal l'échec de ces groupes armés. Ils ont échoué sur la balkanisation, ils ont échoué sur la division du Congo et maintenant ce sont des actions asymétriques et quasi terroristes. Vous avez vu les derniers événements, maintenant c'est des kamikazes. Est-ce que l'état de siège est une solution? Je pourrais également poser la question autrement. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas état de siège est une solution? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, au-delà de la rhétorique politicienne, la République démocratique du Congo, en cette matière, ne peut pas se permettre des économies d'initiative. Le président de la République, c'est le commandant suprême des armées, comme l'était Joseph Kabila. Joseph Kabila a passé l'essentiel de son temps dans ce combat pour la sécurisation de l'Est de notre pays, avec des succès divers. Le bâton de pèlerin aujourd'hui est pris par le président Tshisekedi, qui découvre la difficulté et la complexité de la situation. Il essaie une méthode, il faut laisser cette méthode être éprouvée et accompagner cela comme citoyen, comme patriote, avant toute chose. De toute ma carrière politique, je me suis toujours donné pour discipline de ne pas faire de la politique politicienne avec les questions militaires. Parce que je pense que ce sont des questions extrêmement sérieuses qui engagent la vie des compatriotes congolais comme nous, comme vous, comme moi, qui pourrions aussi être des militaires au front, donnant notre vie pour que l'intégrité du territoire soit garantie. Donc lorsque ces gens-là mettent leur vie en danger, avec tout le patriotisme nécessaire, la seule chose que nous, Congolais, avons à faire, c'est de les accompagner. Au-delà de nos propres ambitions politiques. Et c'est le même point de vue que j'avais hier, quand j'encourageais en tant qu'opposant les actions militaires menées par Joseph Kabila. C'est le même positionnement sur cette question que j'ai aujourd'hui, s'agissant des initiatives du président Tshisekedi, dont je ne fais pas partie de la famille politique. Parce que c'est sérieux, parce que c'est des Congolais qui se battent pour nous, pour que notre liberté soit garantie, pour que notre démocratie puisse prospérer. Ces gens-là, nous ne devons pas les diviser ni les décourager. Maintenant, le constat que nous faisons, nous, en tant que centre, c'est que, au-delà de la volonté affichée, ce qu'il faut maintenant obtenir, c'est une mise à disposition pérenne des moyens. Parce que ce qui se passe généralement dans cette guerre à l'Est, c'est que les victoires d'aujourd'hui sont tout de suite abandonnées pour d'autres terrains de bataille et les rebelles reviennent. Donc il faut assurer un siège suffisamment long, ça c'est sur la partie militaire, pour que dans le temps, ces territoires soient totalement possédés par l'armée nationale, par la République, dirais-je. Parce qu'à chaque fois que nous gagnons une bataille et que nous nous déplaçons, nous laissons le terrain vide, il ne faut pas oublier que ce sont des territoires immenses. Ce qui nous ramène à la situation de départ où nous dégageons, nous nous déplaçons, ils reviennent et nous sommes obligés de revenir. Donc il faut établir une stratégie de mobilisation des moyens logistiques, de mobilisation des moyens humains, de mobilisation des moyens financiers qui puissent nous permettre de tenir suffisamment longtemps pour que les poches résiduelles soient asséchées. Donc moi, je ne porte pas de jugement sur les initiatives militaires, j'encourage et je voudrais espérer que chacun des Congolais, dans un esprit patriotique, puisse avoir le même esprit positif, s'agissant notamment de ces questions-là.